Bonsoir à tous. Comment vous allez ce soir? Et ça se sent et ça s'est senti pendant le moment de louange. Je crois que le Seigneur est en train de travailler et l'eau est en train de monter, comme disait quelqu'un hier ici. Amen. Est-ce que tu sens que la dose est en train de monter? Je ne sais pas si ton frère le sent, mais pose bien que la question s'il sent que la dose monte. Bon, je ne sais pas la réponse qu'il t'a donnée, mais j'espère qu'il t'a dit que la dose est en train de monter. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'ai la mission ce soir de partager un thème peut-être difficile à aborder, mais puisque j'ai été mandaté pour le faire, je vais le faire. Je me plie à cet exercice. Le financement de la mission et ses implications. Lorsque le pasteur de Kossi m'a communiqué le thème, j'ai dit pourquoi c'est moi que tu choisis pour ce thème. Mais nous allons en parler. Et nous sommes prêts. Alléluia. Amen. C'est un thème important dans le cadre de la mission. Nous faisons pentecôtiste et mission. Pentecôtiste et mission. La mission a besoin du pentecôtisme. Et si on est dans le pentecôtisme, on doit faire la mission. Et le financement, je disais, est un point important pour la mission. Depuis quelque temps, nous parlons d'accélération de la mission. Et cette accélération passe par plusieurs éléments qui doivent être mis en connexion. On accélère en mettant plusieurs éléments ensemble. Vous savez que l'évangile progresse un peu partout sur la terre. Et nous bénissons Dieu parce que l'évangile est parvenu jusqu'au Gabon. Et depuis quelques années, on sent qu'il y a vraiment accélération au niveau national. Je crois que si l'accélération auquel nous assistons depuis je vais dire 5 ans, avait été amorcée depuis peut-être 20 ans, les assemblées de Dieu du Gabon seraient très loin. Car cela ne tienne, nous avançons. Nous avançons. Alors je disais que cette accélération est l'apport de plusieurs dons. Et les dons sont variés et ils sont fonction de l'appel reçu de Dieu. Les finances font partie des éléments qui doivent accompagner le message et les messagers. Les finances accompagnent le message et les messagers pour permettre une bonne accélération. Car vous conviendrez avec moi que l'argent utile est utile à beaucoup de choses et la parole de Dieu nous le confirme. Quand on lit la Bible, nous voyons qu'il y avait l'argent. On parlait de moyens financiers pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Mais avant d'aller plus loin, il serait important, judicieux, de comprendre certains principes dans le royaume de Dieu. Nous devons savoir que nous n'avons pas les mêmes appels. Autant que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes appels. Et il est important de découvrir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Chacun de nous a son appel. Chacun de nous a sa destinée. Et il est important de savoir, j'existe pourquoi? Je suis dans la maison de Dieu pourquoi? Et même je suis rempli du Saint-Esprit pourquoi? Je cherche le baptême dans le Saint-Esprit pourquoi? Je ne dois pas faire la même chose que les autres. Et je ne fais pas comme tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Je suis particulier. Et j'ai un appel spécifique. Et toi aussi, tu dois avoir un appel spécifique. Dieu appelle, et notre principe, Dieu appelle et équipe en fonction de la mission qu'il confie à l'homme. Il appelle et il équipe en fonction de ce qu'il attend de nous. Il n'envoie pas sans équipement. S'il t'envoie, il te donne l'équipement nécessaire. Mais l'équipement qu'il te donne est fonction de la mission que tu vas accomplir. Moïse et Josué devaient conduire le peuple
mais chacun avait son appel. Et ils n'avaient pas les mêmes équipements. Moïse avait son équipement, Josué avait son équipement. Moïse devait faire sortir le peuple d'Égypte, Josué devait le faire rentrer au pays de Canaan. Ils n'avaient pas les mêmes combats, ils n'avaient pas les mêmes adversaires. Il faut le comprendre. Une autre chose, nous devons savoir que Dieu a déjà pourvu pour la croissance de son œuvre à travers l'œuvre de la croix, mais aussi à travers les hommes et les femmes qu'il a appelés à lui. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Dieu a pourvu. Mais Dieu a aussi pourvu à travers chacun de nous. Il ne nous a pas appelés en vain. S'il nous a appelés, c'est que nous avons une tâche, elle est déjà dit. Et Dieu a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. En appelant chacun de nous. Le financement de la mission a besoin de personnes pointes et qui excellent dans la libéralité. Des personnes mointes qui excellent dans la libéralité. Alors ici, nous avons le mot point ou encore onction et le mot libéralité. Et je voudrais expliquer les deux mots. Point ou encore l'onction, puisque quand on parle de point, ça fait référence à l'onction et la libéralité. C'est quoi l'onction? J'ai dit il faut des personnes mointes, des personnes qui ont reçu l'onction et qui excellent dans la libéralité. L'onction est une pratique courante dans l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a la pratique de l'onction. Donc c'était un rituel qui consistait à oindre des personnes ou des objets en vue de les consacrer pour une certaine mission. Oindre des personnes ou des objets en vue de les consacrer pour une certaine mission. Donc c'était un acte par lequel on appliquait de l'huile pour une mise à part ou encore une consécration, et je vais utiliser un autre mot, pour une qualification. Donc on mettait l'onction pour mettre à part la personne, pour consacrer la personne. Mais ça amène la personne, on va le voir dans certains exemples, à une sorte de consécration, à une sorte de qualification. Dans le cas de l'Église, une personne qui a reçu l'onction est une personne qui a été remplie du Saint-Esprit pour accomplir un mandat divin. Remplie du Saint-Esprit pour accomplir un mandat divin. Cette onction qui vient de Dieu est donnée en fonction de la tâche que nous devons accomplir et du ministère auquel nous sommes appelés. Les onctions ne sont pas les mêmes parce que les appels ne sont pas les mêmes. Les missions ne sont pas les mêmes. Je répète encore, nous n'avons pas les mêmes missions. La personne qui dirige la chorale a besoin d'une onction pour diriger la chorale. L'autre qui chasse les démons a besoin d'une onction pour chasser les démons. Il y a une personne qui prêche qui a besoin d'une onction, même parmi les prédicateurs, il y a différents appels. L'évangéliste a l'onction de l'évangélisation, le pasteur a l'onction du pastorat, l'apôtre a l'onction de l'apostolat, le prophète a l'onction du prophétisme, ainsi de suite. Si tu veux forcer ce que tu n'as pas reçu, tu feras mal et tu vas casser. Voilà pourquoi il faut découvrir ce qu'on a reçu. Et quand tu as la place qu'il faut, la place que Dieu t'a réservée, tu es heureux et tu prospères. Mais si tu veux le forcer, si tu fais le forcing, tu fais parce que l'autre fait, tu verras que tu seras malheureux. Il n'y aura pas de joie dans ce que tu vas faire. Donc l'onction vient de Dieu. Et elle est donnée en fonction, je répète, de la tâche que nous devons accomplir et du ministère auquel nous sommes appelés. Quand Luc, vous lisiez l'évangile ou les actes des apôtres, lorsque Luc parle souvent du Saint-Esprit, lorsqu'il parle de remplir du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est souvent suivi d'une action. Parce que pour Luc, on est rempli du Saint-Esprit en
choses. On n'est pas rempli de Saint-Esprit pour dormir, mais on est rempli de Saint-Esprit pour. Et vous allez voir qu'il est souvent dit dans les écrits de Luc qu'il fut rempli de Saint-Esprit et se mit. Rempli de Saint-Esprit et se mit. Nous cherchons la plénitude du Saint-Esprit pourquoi? Comme disait quelqu'un, et après c'est quoi? Tu as parlé en langue et après c'est quoi? Tu as tremblé et après c'est quoi? Rempli pourquoi? Moins pourquoi? Moins pour une mission. La libéralité, comme nous pouvons tous le savoir, c'est une disposition à donner. Le Seigneur nous dit aussi que c'est la générosité. Disposition à donner. Dans notre cadre, j'aime souvent rester dans notre cadre. Dans notre cadre, nous dirons que c'est une capacité divine qui pousse à contribuer avec les moyens qu'on a à l'œuvre de Dieu avec joie. Je reprends. C'est une capacité divine qui pousse à contribuer avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a à l'œuvre de Dieu avec joie. Et vous pouvez prendre le texte de Romains chapitre 12 verset 8. Romains 12, 8 nous dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Une autre personne dit que celui qui donne le fasse avec simplicité. Avec joie. Avec grâce. Que celui qui donne. La Bible est pleine de personnes mointes. Des personnes qui ont scellé dans l'entraide, dans la mission, dans le sponsoring de l'œuvre de Dieu, dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Et vous savez que quand on parle des personnes qui ont été mointes pour accomplir une mission pour le Seigneur, il est difficile de parler de ça sans évoquer le cas de Cyrus. Le roi Cyrus. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe avait prophétisé la venue de Cyrus plus de 150 ans avant que cet homme naisse. Cyrus n'était pas un roi juif, c'était un roi syrien. Mais Ésaïe va prophétiser que Dieu suscitera Cyrus. Et nous pouvons le voir dans Ésaïe 44. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il ira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et quand vous allez au chapitre 45, verset 1er, ainsi parle l'Éternel à son moins, à Cyrus. Il est quand même étonnant que le Seigneur appelle Cyrus un roi païen son moins. Mais parce que le Seigneur l'a préparé, le Seigneur l'a consacré, le Seigneur l'a destiné à être un instrument entre ses mains pour ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Et lui-même, quand il va naître, dans 2 Chroniques 36, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Comment est-ce que Dieu avait parlé, on ne sait pas. Mais il dit, Dieu m'a commandé. C'est un roi perse. Dieu m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et puisqu'il savait qu'il était mandaté pour ça, il va s'exécuter. Il va s'exécuter. Il va dire, j'ai reçu l'ordre, j'ai le mandat de bâtir une maison pour l'Éternel. Je vais le faire. Et il va rassembler tous ceux qui avaient la vision comme lui. Et ils vont aller, il va les envoyer. Et c'est là où vont commencer les retours avec l'Esdras et Néhémie. Et ils vont aller pour reconstruire le temple de Jérusalem. Dieu l'a commandé.
de lui bâtir une maison. Ce qui est bien, c'est que quand Dieu a une vision, il a aussi une provision. Quand Dieu communique déjà la pensée, quand il dit fais ça, c'est qu'il sait déjà comment il va procéder. Toi, tu n'as qu'à suivre simplement. Et si tu suis ce que Dieu te demande, tu verras comment le chemin va se faire. Mais fais le premier pas, pose le premier pas. Et quand tu poses le premier pas, Dieu fait la suite. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Donc ça c'est un cas dans l'Ancien Testament. Mais nous avons aussi des exemples dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas m'attarder sur tous les cas. Dans le Nouveau Testament, je vais citer quelques passages que nous connaissons. Vous savez que Jésus avait une équipe. Dans Luc au chapitre 8, versets 2 et 3, les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On va les citer. Marie de Magdala, de laquelle était sorti cet démon. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Il y a une qui attire mon attention ici, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala était possédée. Et quand elle a été délivrée, on dit qu'elle avait 7 démons. Et après sa délivrance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée à Jésus. Et elle servait le Seigneur. Elle était, j'ai envie de dire, dans l'équipe rapprochée de Christ. L'équipe restreinte de Christ, elle était là. Elle a dit, je ne peux plus m'éloigner de toi. Sinon, notre démon, c'est tellement gros. C'est que tu m'as fait du bien, tu m'as délivré. Alors, je veux te servir. Et elle est citée parmi ces femmes qui faisaient partie de ce contingent, de son équipe. Elle est citée. Et on cite aussi l'autre femme. Mais elle, c'est précisé, de laquelle étaient sortis 7 démons. Après ta délivrance, attache-toi au Seigneur. Amen. Quand tu as été délivré, ne me parle plus, mais attache-toi à Christ. Laisse le Seigneur te remplir. Reste là à ses pieds, serre-le. Mais si tu retournes, si tu t'éloignes de Christ, ta vie va s'empirer. Donc ces femmes de distinction mettaient leurs moyens à la disposition du Seigneur afin de le soutenir dans sa mission. C'était ce soutien. Vous savez que l'équipe de Christ était composée d'équipes. Dans son équipe, il y avait des prédicateurs. Mais dans son équipe, il y avait aussi des financiers. Il n'y avait pas que des prédicateurs, mais il y avait aussi des financiers. Il n'y avait pas que les intercesseurs, il y avait aussi des financiers. Nous n'avons pas que les intercesseurs. Et puis les prédicateurs, il ne manque les financiers. Dans son équipe, non, le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Dans son équipe, il y a des financiers, parce qu'il sait que pour voyager, il a besoin d'argent. Et quand vous suivez le ministère de Paul, Paul reproduit la même chose. Dans son équipe, il y avait les prédicateurs, mais il y avait aussi des financiers. Il sait qu'il ne peut pas voyager, accomplir la mission, faire des projets de voyage, comme quand vous lisez ces épîtres, il dit aux Romains, j'irai en Espagne, mais avant d'arriver en Espagne, je passerai par chez vous. Je voyage comment? Au nom de Jésus, que je sois en Espagne. Non, il ne peut pas s'envoler par là en Espagne, il peut prendre le bateau. Mais le bateau, on paye. Pour faire escale à Rome, il sait qu'il doit payer même le séjour, mais il a besoin des gens qui ont la poche. Amen. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas que les intercesseurs, mais aussi les financiers. Pour soutenir la mission, pour que la mission aille de l'avant. Il y a d'autres cas dans la Bible. Regardez, quand vous lisez dans 3 Jean, verset 5 et 8, on nous parle de Gaius. Gaius était un homme aussi qui excellait dans la générosité, qui avait le don de la libéralité. Et vous voyez que quand j'ai écrit, Jean nous recommande même des personnes. Il dit, tu feras bien de pourvoir.
Parce qu'il sait qu'il peut le faire. Donc il lui recommande les gens. Il dit, je t'envoie. Ces personnes viennent en voyage, sont des missionnaires. Mais tu feras bien le pourvoir. Là, il s'envoie les gens encore. Si tu vois, je suis à la crise. Et il a pourvu. Parce que Jean savait que Gaius avait l'onction de la libéralité. Nous avons besoin des onctions de la libéralité ce soir. Alléluia. Les onctions de la libéralité. Comme disait le président hier, il faut que ça change dans le pays francophone. Notre problème au Gabon, c'est qu'on a mystifié l'argent. Il faut démystifier l'argent, bien aimé. Regardez comment nous comportons avec l'argent. L'argent est un mystère, même pour donner sans cachette. Cachette. Il ne faut pas qu'on voit que j'ai donné 10 000. Il faut qu'on pense que c'est 1000 francs que j'ai donné. Il faut démystifier l'argent. Et ce qui est terrible avec nous, c'est que nous fermons la main et quand nous allons ailleurs, nous voyons les autres. Nous sommes surpris, nous disons, oh, moi les autres. Mais les autres ont fait comment? Ils ont dépassé certaines limites. Nous devons dépasser les limites. Et on s'est fixé trop les limites. Amen. On a pensé que l'argent, on a dit que l'argent était démoniaque. Mais pour payer le courant, tu as besoin de l'argent. Retenons que Dieu nous donne pour que cela serve à sa gloire. Ce que j'ai doit servir à la gloire de Dieu. Que ce soit peu, que ce soit beaucoup, ça va servir à la gloire de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour commencer à donner. Nous pouvons nous inspirer de l'église de Macédoine, qui malgré leur pauvreté profonde, nous dit l'apôtre Paul, avait pris une part active à la mission. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Le verset de je le reprends. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Regardez un peu, comment se fait-il que la tribulation, la pauvreté produit la joie de donner? Au milieu de la tribulation, beaucoup de tribulations, leur joie débordante. Donc ils ont été débordants de joie. Ils ont vieilli l'esprit encore. Leur pauvreté profonde. Au milieu de ce contexte-là, ils ont donné avec abondance. Paul continue. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire que l'apôtre ne voulait même pas qu'ils participent. Mais eux-mêmes ont dit non, nous voulons participer. Nous voulons donner. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Ils se sont donnés au Seigneur. Ensuite, ils se sont donnés au serviteur de Dieu. Oh! Amen. Tu viens prêcher ça ici, là. On va te dire que tu es déchu de la grâce. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont donnés au Seigneur et ils se sont donnés à la vision et à la cause des serviteurs de Dieu. Ils ont embrassé le ministère et ils sont entrés dans le ministère de ces hommes. Ils ont dit nous allons soutenir le ministère. Ils se sont engagés dedans. Vous ne pouvez pas soutenir le ministère si vous n'êtes pas entré dans ce ministère. Si vous n'êtes pas entré dans la vision de ce ministère, vous ne pourrez pas
mais de l'onction que Dieu a déversée sur nous. On aime regarder les autres, comme Pierre, le Seigneur lui dit, suis-moi, lui dit, et l'autre. Jésus lui dit, attends, toi, suis-moi. Je me suis adressé à toi, suis-moi. Maintenant, on aime regarder les autres. On n'a pas donné, pourquoi il y a que moi qui dois donner. Mais ce que toi tu as tout le monde, c'est que toi tu as reçu, c'est toi qui l'as reçu. Non, fais. Pas en fonction des autres. Et n'agissons pas aussi en fonction de nos humeurs. On ne sert pas Dieu selon ses humeurs. Aujourd'hui tu es bien content, tu es joyeux, tu donnes 10 000. Demain tu as le ciel. Non, la certaine ne me plaît pas, tu donnes 2 000. Ça doit changer. On ne sert pas Dieu en fonction de ses humeurs. Amen. Vous êtes dans une relation, dans une alliance. Et dans l'alliance, chacun respecte sa partie. Dieu respecte la sienne, moi je dois respecter la mienne. Dieu, quand il me bénit, ne me bénit pas en fonction de ses humeurs. Donc moi, quand je le sers, je ne dois pas me servir aussi en fonction de mes humeurs. Je dois servir Dieu. Si je dois donner, je dois donner. Comme vous voyez les chrétiens, quand ils donnent leur livre, moi là, ils donnent la livre, le mois prochain, ils ne donnent pas la livre. Ils sortent 3 mois, après ils vont donner la livre. Non! Tu n'es pas dans une alliance avec Dieu. Tu n'es pas un partenaire du développement de l'œuvre de Dieu. Quand tu es un partenaire, tu ne choisis pas les mois. Tu es partenaire, tu donnes. Tu donnes. Ce n'est pas un problème de crise. Si tu as le salaire, tu dois donner ta livre. Mais si tu es maintenant en train de jongler, c'est pas bien. Tu n'es pas dans le partenariat avec Dieu. Le partenaire doit rester fidèle. Quand j'ai mon argent, j'enlève, je ferme les yeux, je donne au Seigneur. Le reste, Dieu lui-même pourvoira. Il sait comment je ferai. Ce n'est pas parce que je vais manger la dîme que je vivrai. Tu peux manger la dîme, tu seras coincé le lendemain. Mais si tu as donné au Seigneur, quand tu seras accablé, tu iras vers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je suis accablé, je fais comment? Mais ton partenaire viendra ton secours. Parce que tu respectes les clauses de l'alliance. Et Dieu va te secourir. Mais si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, Dieu ne va pas te secourir. Respectons les clauses de notre alliance. Chacun de nous est dans son partenariat avec Dieu. On ne fait pas en fonction des autres. Je dois servir Dieu de tout mon cœur. Et Dieu me bénira. Amen. Je suis le Seigneur. Je sers Dieu parce que c'est mon alliance avec lui. Et dans ce partenariat, comme la Sunamite. La Sunamite, le prophète ne savait même pas, mais elle a embrassé la cause de ce prophète. Et Dieu l'a béni aussi en retour. Vous savez, donner pour la mission n'appauvrit pas. L'Église ne s'appauvrit pas si elle donne pour la mission. Et le chrétien ne s'appauvrit pas s'il donne pour la mission. Vous savez, l'un des grands secrets des États-Unis, c'est parce qu'ils ont financé la mission. Et Dieu a pourvu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont aussi en train de restreindre. Mais la mission, il faut donner. Et plus vous donnerez pour la mission, plus Dieu vous bénira. Plus tu seras partenaire dans la mission, plus Dieu te donnera. Dieu prendra sur toi. Tu ne mourras pas. Personne n'est mort parce qu'il a soutenu la mission. Nous devons le savoir, bien aimé. Dans ton partenariat avec Dieu, qu'est-ce que tu fais pour nous? Dans le cadre de la mission. Le temple des grands a besoin des hommes et des femmes au moins. Dans le domaine du donner. Bien aimé, comment ouvrir les églises si on n'a pas d'argent? Je crois qu'on est tous contents quand on visite certaines assemblées. Si vous allez à la maison Corneille, on est content, non? Mais pour embellir cet endroit, il faut quoi? Nian. Bongo. Il faut l'argent. Quand vous allez à Ozungue, vous voyez cette belle chapelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'argent. Pour envoyer les missionnaires, aller évangéliser, je ne sais pas, à Macongolion, on parle comment? L'argent. On ne peut pas, l'évangile ne peut pas se développer sans argent, bien aimé. Comment
assemblées de Dieu sont engagées. Comment faire pour qu'il y ait des missionnaires qui aillent dans d'autres pays, en Érythrée? Il faut quoi? L'argent, on ne s'envole pas au pays de billets. Mais vous voyez, le moment où nous sommes bloqués, demandez au président, le moment où nous sommes bloqués, il ne va de moment seul dans cette mission parce qu'il n'y a pas d'argent. Même encore, là c'est bien parce qu'aujourd'hui on peut partir. Le président peut nous représenter. Mais à certains moments, il y a des années en arrière, on se demandait même si les assemblées de Dieu existaient au Gabon. Nous étions absents. Dans plusieurs conférences, nous étions absents. C'est maintenant qu'on sort un peu. C'est maintenant qu'on sort un peu. Nous étions absents. Comme je discutais avec certains, j'ai discuté avec une personne dernièrement. J'étais à Abidjan. Il y a les assemblées de Dieu au Gabon. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours absents. Et nous sommes absents pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour assister. Il y en a quand ils ont déjà donné leur livre là, c'est fini. J'attends que le mois prochain. Et puis il y en a qui sont dans l'alliance de 500. Chaque dimanche 500. On fait quoi avec 500? Il faut casser les habitudes. Alléluia. Vous savez, les assemblées de Dieu ne sont pas un monument, nous sommes un mouvement. Et puisque nous sommes un mouvement, il faut que ça bouge. Même la dernière fois, ça va bouger. La même façon de donner, ça va bouger. On veut les gens loin, on veut les gens changer. Le réveil prochain, c'est tout ça. Le réveil embrasse tout cela. Alléluia. Le réveil, c'est tout ça. C'est pas seulement par là. Non, beaucoup de choses vont dans le réveil. Même les finances aussi se réveillent. Et on a des macédoniens, ils se sont d'abord donnés. Quand la vie est donnée, quand le cœur est donné, même le porte-monnaie est donné. Il est touché. Et tu n'hésites pas de donner l'argent au Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu ne peux pas marcher en fonction de ce que les païens racontent. Toi, tu as pas au royaume de Dieu. Tu as une autre vision. Tu as la vision du royaume. Donc tu fonctionnes en tant que citoyen du royaume. Tu ne fonctionnes pas en fonction de ce que les païens racontent. Amen. Nous avons besoin des gens moins. Des gens moins qui ont reçu l'onction de qualification dans le donner. Qualifiés pour donner. Comme la Bible nous parle de ces hommes qualifiés dans l'enseignement. Au lien de l'Éternel. Qualifiés pour travailler dans la maison de Dieu. Ils étaient qualifiés. Vous avez des rois qui étaient qualifiés. Moïse était qualifié pour diriger Israël. David était qualifié pour conduire Israël. Chacun était qualifié. Dans le Nouveau Testament, Jésus, voyez, Jésus avait aussi une qualification. On nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il avait été rempli, choisi par Dieu, mis à part pour le Seigneur, pour accomplir une mission de salut pour l'humanité. Et il savait que c'était sa mission. On a pu l'accomplir jusqu'au bout. Les apôtres aussi furent moins pour aller comme missionnaires. Nous avons besoin d'être moins bien-aimés. Et ce soir, je voudrais que chacun nous cherche cette onction de qualification. Pas seulement par là, mais tu vas chercher une onction de qualification. Pour bien faire ce que tu es appelé à faire. Et quand tu as cette onction qui repose sur toi, je répète que tu ne regardes pas aux autres, mais tu vas donner. Nous avons besoin des Gaius dans nos églises. Amen. Il y a plusieurs onctions. Je ne sais pas l'onction que tu cherches, mais ici, ce soir, nous avons besoin des onctions de la libéralité. Des gens qui peuvent donner, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les missions. Des gens qui disent, président, je m'engage à soutenir vos missions. À chaque fois que vous avez un voyage, venez me dire, dites-moi, je vais participer. On a besoin de ces partenaires. Je m'engage comme partenaire dans l'église pour la mission. Je veux financer pour la mission. Quand on aura un voyage, ou bien s'il y a une église à construire, je veux financer. Nous avons besoin de ces hommes. Et la Bible, dans l'histoire de l'église, il y a plein d'hommes qui ont été des
instruments entre les mains du Seigneur que mit leurs moyens à disposition. Regardez, quand vous voyez les Nouveaux Testaments Gédéon, les Nouveaux Testaments Gédéon, nous les recevons au Gabon, ça c'est gaspille même. Il y a des cartons qui se brûlent, qui se mouillent. Parmi nous, là, je crois qu'il y en a que même 5 Nouveaux Testaments déchirés. Vrai ou faux? Quand l'enfant veut jouer, tu lui donnes des griffones. Tu sais combien ça coûte? Pour toi c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit parce que rien n'est gratuit. Ça a été financé par quelqu'un. Et cette personne s'est engagée comme partenaire avec Dieu. Parce que de la fabrication de l'impression, juste ici, là, il y en a un au milieu. Ça ne vient pas comme ça là. Et le port du Gabon, pour sortir les conteneurs, il faut payer. Donc quand toi tu viens là, tu prends ça, tu dis oh c'est cadeau, c'est pas cadeau. Il faut savoir qu'il y a d'autres qui ont financé. Maintenant toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que tu ne vas pas t'engager au même niveau, mais tu peux t'engager à ton niveau en fonction de ce que tu as. Amen. La mission a besoin de partenaires, mais des partenaires financiers. Des partenaires financiers, des gens qui mettent leurs moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Des gens qui peuvent nous bâtir le temple. Amen. Je ne sais pas ton appel. Je ne sais pas ton appel. Je sais que parmi nous, il y a quelques personnes, et chacun a cette qualification, qui posent déjà des actions et c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se lasser parce que l'on ne veut pas. Et c'est ça là qui nous tue un peu. On aime trop regarder aux autres, je suis le seul à faire. Non, fais-le. Fais, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Amen. Amen. Il faut donner. On a peur de donner. Merci, président, de souvent prêcher sur l'argent. Et beaucoup de pasteurs ont peur. Tu te dis, si je viens prêcher sur l'argent, on m'a dit que je demande l'argent. Mais si on ne parle pas aussi, le Seigneur nous dira, mais tu n'as pas parlé pourquoi? Il faut qu'on en parle. On est ensemble là? Il faut qu'on en parle. Les 1000 fois que tu as donné hier, est-ce que tu penses que c'était seulement les 1000 fois là que tu devais donner? Non, tu poses la question. Les 1000 fois que tu as donné hier, est-ce que c'était seulement ce que tu devais donner? Est-ce que tu penses que dans ta poche, dans ton porte-monnaie, avec les 1000 fois là que tu vas donner, mais tu as donné ça pourquoi? Parce que tu n'as pas considéré l'appel qui a été lancé et tu n'as pas levé les yeux pour voir plus loin. Et c'est ça beaucoup dans nos églises. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans nos églises. C'est pas que les gens n'ont pas d'argent. Demain, il y en a, mais ça retourne dans les maisons. Et donc, il y a d'autres priorités. La mission n'est pas prioritaire. Et hier, je pense hier que le président disait, je ne comprends pas pourquoi la caisse de la mission est vide. Mais la caisse de la mission est vide parce qu'on ne veut pas donner. Regardez, non, c'est un comportement président qu'il faut qu'on casse. Même quand on dit opération 100 francs. Le nombre que nous sommes là, opération 100 francs. Vous allez voir, demain, vous êtes une église de 500 personnes, il n'y a que 100 000. Ça veut dire que s'il y a que 100 000, il y a que combien de personnes qui ont levé? Parce que si vous êtes 500 fois 100, ça fait combien? Mais on n'a même pas, quand vous comptez le nombre, et là-dedans, il faut penser qu'il y en a qui ont donné 1000 francs. Ça veut dire que même 100 francs, on ne veut pas mettre. Ce n'est pas qu'on n'a pas les 100 francs, mais ce n'est pas prioritaire. Je dis souvent à Simon là-bas, par exemple, les jeunes aiment mieux là par l'argent. Je dis c'est faux. Les jeunes ont les meilleures marques de téléphone. Ils ont les meilleures marques de téléphone. Quand ils n'ont pas le téléphone a été volé. Vous allez constater dans les semaines qui viennent, même le travailleur n'a pas
Mais pour le téléphone, il va se battre. S9. Les autres quoi? iPhone. Vous-même connaissez. Mais pour donner, c'est là que les bien pauvres à l'église. La mentalité là doit changer. Amen. Ce soir, tu vas recevoir l'onction qui va t'amener à changer. Ta mentalité doit changer. Tu vas donner, tu vas apprendre à composer avec Dieu. Tu vas apprendre à composer avec Dieu. C'est ton partenariat avec le Seigneur. Entre dans une alliance avec Dieu. Amen. Entre dans une alliance avec Dieu, mon frère. Ma soeur, entre dans une alliance avec Dieu. Ne dis pas, j'attends quand j'aurai. Commence avec ce que tu as. Avec ce que tu as, commence avec ça. Quand tu auras beaucoup, tu continueras à faire. Mais si tu n'as pas commencé avec le peu là, quand tu auras beaucoup, tu ne feras pas. Parce que tu n'as pas appris à faire avec peu. Ce soir, ça va changer. Amen. Ça va changer ce soir. Nous allons jamais mettre dans la prière. Quand nous avons besoin bien-aimés d'abaisser nos cœurs, de nous humilier devant la main puissante de l'Éternel. Vous dites, Seigneur, je vais m'abaisser parce que je n'ai pas toujours été fidèle. Je n'ai pas fait ce que tu me demandais. Je n'ai pas fait ce que tu as attendu de moi. Nous voulons nous abaisser ce soir. Nous voulons nous incliner ce soir. Élève déjà ta voix là où tu es. Apporte ton cœur au Seigneur pour dire, Seigneur, je vais changer. Je veux changer. Mon alliance avec toi doit être revue. Mon partenariat avec toi doit être revu. Je change ce soir. J'entre dans une autre dimension. Depuis mardi, tu me parles. Tu m'as conduit ici pour m'amener au large. Tu veux me conduire au large. Tu me demandes d'aller à l'eau profonde. Je dois avancer avec toi. Je ne dois pas rester au bord, mais je dois avancer avec l'Éternel. Nous sommes dans le temps de la grâce. On ne continue pas avec les mêmes problèmes. Vous savez, les conférences acte 1, 8, c'est aussi les temps de guérison intérieure. Guérison intérieure. Et la Bible nous dit de défaire les chaînes de la méchanceté. Il faut défaire les chaînes. Tout ce qui nous a bloqués, tout ce qui nous a empêchés d'évoluer, tout ce qui nous a empêchés d'avancer. Dieu t'a choisi. Vous savez, parmi nous, il y a des personnes qui ont reçu des appels. Il y a des personnes qui ont reçu des missions. Il y a des personnes qui étaient chargées de faire certaines choses, mais elles ne les ont pas faites. Elles ne les ont pas faites. Mais si tu avais fait ce que Dieu t'avait demandé, ce qu'il attendait de toi, ta vie ne serait pas là où elle est. Il t'aurait ouvert des portes. Mais il y a des portes qui ont été fermées parce que tu n'as pas obéi. Nous sommes en prière. Laisse Dieu continuer à travailler. Laisse aller la libre. Le devant est libre. Tu peux te lever et dire le vent. Parce que tu t'engages, tu te donnes, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu renouvelles ton partenariat avec Dieu. Tu dis, Seigneur, j'entre dans une nouvelle alliance. Je veux rompre les chaînes de la désobéissance. 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 Je veux m'engager dans une nouvelle alliance, un nouveau partenariat. C'est que j'étais souvent rebelle. J'ai fait passer les problèmes devant toi. Mais ce soir, je veux me libérer. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma soeur. C'est un moment important. Et il faut profiter de l'onction qui est là. L'onction qui est là. Il faut profiter. Tu dois être libéré ce soir. Rentre chez toi, ton cœur va libérer. Mais dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle vision. Parce que tu t'engages comme partenaire avec le Seigneur. Mais ce soir, tu veux d'abord libérer ton cœur. Tu libères ta vie. Tu libères ton cœur. Afin que l'onction de Dieu, la fraîcheur du Saint-Esprit pénètre en toi ce soir.
et que tu repars chez toi complètement rafraîchi dans ta mentalité, dans ta vision, complètement rafraîchi. Nous nous adressons, Seigneur. Nous avons retardé l'avancement de l'évangile. Seigneur, nous nous adressons. Nous avons retardé. L'évangile sera déjà plus loin. Nous avons retardé. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous adressons devant toi. Pardonne, Seigneur. Pardonne toute désobéissance. Pardonne la désobéissance. Pardonne la désobéissance dans nos cœurs. Même la nuit, nous avons calculé. Les offrandes, nous avons calculé. Les sacrifices, nous n'avons pas voulu les faire. Seigneur, nous avons calculé. On s'est caché derrière cette situation du pays pour ne pas faire ce que tu nous demanderais, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Père. Il devait commencer, continuez à prier, continuez à prier. Et pendant que vous vous libérez, l'onction de Dieu va vous saisir. Pendant que vous vous libérez, l'onction de Dieu va vous saisir. Pendant que vous vous libérez, l'onction de Dieu va vous saisir. Pendant que vous vous libérez, je demande à tous ceux qui peuvent se tenir debout dans l'assemblée de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Tous ceux qui peuvent se tenir debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. C'est un moment important dans notre relation avec le Seigneur. C'est un moment important, bien-aimé. Nous voulons pousser l'évangile. Nous voulons accélérer. Nous voulons accélérer. Nous voulons accélérer. Je vais accélérer avec tout. Je vais accélérer avec mon argent. Je vais accélérer avec ma foi. Je vais accélérer. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Je vais briser les chaînes, rompre avec les habitudes